Bonsoir, c'est JP. Bah écoutez, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous donner mon impression sur un liquide que je connais donc déjà depuis un petit moment. Pour l'avoir fait stiper, donc il a 8 mois, pour vous dire. C'est un liquide que j'avais ramené donc dans mes bagages de France pour m'installer dans mon nouveau pays. Voilà. Bah écoutez, je vais vous donner mes impressions. Je vous cacherai pas que ça fait un moment que je ne l'ai pas goûté. Donc voilà. Donc je reviens vers moi. Voilà. Donc vous avez pu voir le matériel que je vais utiliser. Donc sans surprise, le RX Machina de chez Wismec, comme à l'habitude. Ok. Toujours en sécurité avec un accu eJoy 2700, toujours le même. J'en attends un autre d'ailleurs, qui est coincé à la douane vietnamienne parce que c'est un peu compliqué. Rien n'interdit, les lois n'interdisent pas de se faire envoyer des accus. J'ai des résistances et j'ai également les 3 liquides que je vous ai dit dans la précédente vidéo, que je vous ferai mon petit retour perso après les avoir goûtés, voilà, juste pour vous donner une idée, hein. Donc tout ce petit monde est bloqué, on a un appel des douanes, il faut aller sur place et moyennant une petite transaction financière, ils vont faire en sorte que la distribution du colis puisse arriver à bon port. Voilà. Chaque pays a ses petites règles, rien d'illégal là-dedans, hein, c'est du liquide et résistance en MI80. J'ai deux petits socles pour poser les atos dessus, hein, quand on les utilise pas. Une espèce donc de protection en silicone, justement double 2700 pour protéger ses accus. Rien de bien méchant, mais c'est un petit prétexte effectivement pour ils n'ont pas des gros salaires. Ok, bon, c'est des employés d'État, mais ils ne sont pas payés comme nous, hein, en France. Ok. Passons cette anecdote. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler du Western Rings, pardon, de Cloud of Lolo. Donc, ouais, il n'est pas né d'aujourd'hui, hein. Moi, je vais vous donner donc mon petit avis perso, ok, dessus. Et puis voilà, ok. Donc quoi vous dire, j'ai fait donc mon steep dans une base en 70 de glycine végétale, 30% de propylène glycol. Alors de mémoire, il y a 8 mois. J'ai dû donc le faire à 15, 18, 20%. J'ai dû le faire à 20% parce que on était dans du 30-70, donc 20%. Donc je vous lis brièvement la petite description de ce produit pour voir si, in fine, c'est ce qu'on va goûter, si c'est ce que je vais apprécier en le vapant, tout simplement, hein. Enfin, il a 8 mois de steep, hein, quand même, hein. Donc je pense que peut-être qu'il y a certains arômes qui ont dû soit se bonifier, soit se raréfier. Bon, on va bien voir, hein. Donc le Western Rings est un mélange de tabac, de céréales et de biscuits. Le tout dans une crème gourmande qui accompagnera les cow-boys durant leur longue chevauchée. Vous avez dû l'entendre souvent, hein, ceux qui ont tapé Western Rings de Cloud of Lolo sur YouTube. Je pense qu'il était pas mal reviewé ce produit, hein. Voilà, ça c'est la description. Donc on voit à peu près donc les principaux ingrédients qu'on devrait constater à la vape. Donc à savoir donc un tabac, hein, parce que c'est le premier élément qui est de mémoire un tabac blanc, ok. Céréales et de biscuits, quelque chose d'un petit peu un gâteau quoi, une espèce un peu gâteau, ok. Dans une crème gourmande. Voilà, bon, bah écoutez, on va voir après autant de ce type ce que ça donne, ok. Moi pour ma part, je m'avais fait mon mélange, enfin, je m'étais préparé des grandes contenances parce que je sais que là où je me trouve au Vietnam, les produits français, ça va être, il va pas y avoir cette qualité, hein. On est plus près de la Chine que de la France, donc automatiquement, les normes sanitaires vont pas être les mêmes. Donc moi, je m'étais fait une légère contenance d'1 litre. Donc je vous en profite pour vous montrer l'étiquette par la même occasion avec le beau drapeau bleu blanc rouge. Soyons fiers de nos concentrés, hein.
passe toute une série de batteries. Pour le coup, souvent on critique les normes françaises parce qu'elles sont trop draconiennes, mais enfin, comme on va vaper ça et puis qu'on va comme l'inhaler et puis s'envoyer dans les poumons, pour le coup, je suis pas contre une norme sanitaire rigoureuse pour ce produit. Ok, on va essayer l'étiquette. J'ai pas tellement tapé dans mon bidon d'un litre, enfin, effectivement, vu le bidon quand même. Voilà, donc ça je le mets de côté. Donc là, je vais le secouer parce qu'il était quand même un moment sans être utilisé. Donc voilà, je vous ai montré la grande bouteille parce que moi sur mon flasque d'utilisation où j'ai transvasé ma grande bouteille dans ce dernier, j'ai pas mis d'étiquette, j'ai rien mis. Ok, bon, je sais qu'avec cette espèce de collant un peu dégueulasse sur la bouteille, je sais que c'est ce produit qui est dedans. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais mettre donc mon accu 20700. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, donc j'en profite pendant que je me fais mon petit potage là, de mon intro. Donc effectivement, j'ai fait une nouvelle intro sur mes futures vidéos. J'espère en fait qu'elle n'est pas trop longue. Voilà, qu'elle n'est pas trop longue. Alors, je suis amateur, mais en fait, la dernière vidéo, j'ai eu un petit périple, si vous l'avez regardé, en coilant le Dydrabit de chez Elvap. Donc du coup, j'ai dû quand même, bon, j'avais dû couper, bon, je me suis dit, il faut au moins monter les deux vidéos ensemble. Il y a eu un moment de longueur pour essayer de sauver le coil, que j'ai pas réussi, mais enfin, ça m'a permis d'accélérer un peu la vitesse. Donc du coup, j'ai goûté un petit peu un logiciel de retour, de retouche, pardon, sur mon Mac qui est iMovie, ok, et j'ai pu constater effectivement qu'on pouvait créer un petit montage d'une intro. Voilà. Donc, je vais mettre le coton en place. Donc, les coils sont... J'ai fait un dry burn au niveau des coils, ils sont nettoyés. La chauffe est répartie de façon uniforme. Et il n'y aura qu'un liquide pour cette vidéo. Bon, je pense peut-être que lundi, ma situation va se décanter pour que je puisse goûter les 3 jus. Tac. Voilà. Mise en place du coton effectué. Bah écoutez, maintenant je vais humidifier mon coton avec le Western Rings de chez Cloud of Lolo. Et puis bah écoutez, je vais 8 mois de step. Hein. Je pense que le record est battu quand même. Hein. Putain, excusez-moi, je suis vulgaire, mais rien à faire. Toujours j'en fous à côté. Je sais pas pourquoi il... Hop. En fait, je sais pas si ça doit être le... Quand je le goûtais en France, je lui mettais mon coton, il était plus visqueux. Et là, malgré que la glycine végétale soit quand même plus... Enfin, moins liquide, hein, plus épaisse, je crois que le climat extérieur, là où je me trouve, il fait tellement chaud, finalement, que le produit est beaucoup plus liquide, en fait. Voilà. Je m'aurais vraiment foutu. Toujours un... Je vous rappelle, vidéo amateur, on change pas une équipe qui gagne, ok? Donc voilà, je vais lui foutre la cloche dans un premier temps. Donc là, les tests ont été faits en amont hein, pour vaper sur mon méca. J'en ai vraiment foutu partout. Hein. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai su tout mon petit bazar là, ok.
Tac. Donc je le mets. Donc là je suis à une résistance assez basse quand même, hein, assez basse, de 0,16 ohms. Donc au niveau du wattage, ça va monter. Mon accu est pas full charge, il est à 80%, mais enfin ça suffit amplement. Ok. Au niveau des airflow, écoutez, sur le donc test sur sur l'Apocalypse de chez Armageddon, ok. Double coil, Eni 80, excusez-moi, j'oublie les mesures d'usage de vous dire sur quoi je vais vaper ce produit. Voilà. Ok, mais c'est un peu comme d'habitude en fait, et je pense pas le rappeler. Effectivement, il peut y avoir de nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Et voilà, donc mode mécanique, Eni 80, 0,16 de résistance, un accu 20700 puisqu'on est quand même en dessous des 0,20 ohms, on va pas prendre de risque. Voilà. Alors, je fais un petit test de shoot pour voir. Écoutez, ça a l'air de shooter pas mal. Ok, j'en profite pour foutre un petit coup de liquide. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti. Me revoilà. Tac. Voilà, bon bah écoutez, on va se goûter hein, ce petit tabac, biscuit, céréales, accompagné de crème gourmande, et ben, on va voir ce que ça donne après 8 mois de step, ok? J'avais oublié, hein, ça fait un mois que je l'ai pas vapé hein, celui-là. Alors ça c'est vraiment typiquement ce que comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, au même titre que des liquides gourmands de chez Hugo Tijus que je vous avais parlé, le egg tarte custard, le vanilla custard, voilà, donc le frosted custard, tout cela, tout ce qui est gourmand vraiment au petit déj j'adore. Et là comme c'est un tabac, c'est pareil, ce sera au petit déjeuner parce que moi j'étais comme un fumeur d'un paquet de cigarettes par jour, ok. Je n'ai pas complètement décroché à 100% la clope. Je suis honnête, je vous le dis. Je vous fais un état des lieux de ma position aujourd'hui. À savoir que je fumais un bon paquet de clopes par jour. Je vous cache pas, aujourd'hui j'en ai fumé deux. Deux. Ok, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, je vous fais une présentation sur de la vape et tout ça, c'est pas bien. Enfin moi, cet outil, qu'est le vaporisateur personnel, m'a permis de fumer que 2 cigarettes aujourd'hui. Hein, pour un fumeur d'un paquet par jour. Surtout ici, au Vietnam, où le paquet est à 90 centimes, allez, 1 euro. La tentation est grande, ok. Hein, et puis, on fume pas du foin hein, pour ce prix-là. C'est les plus chers à ce prix-là, ok. Je peux fumer des clopes à 50 centimes. Des locales qui s'appellent les Saigon. Ok. Enfin bref, fermons la parenthèse. Je vais vous dire ce que je pense de la restitution de cet arôme. Tabac. Tabac rond. Tabac rond. Donc tabac gourmand. Tabac rond. Je sens une espèce de vanille qui l'accompagne. On a 8 mois de ce type. Hein. Donc mon appréciation va peut-être pas être la même que si vous venez de le faire et que vous le goûtez à 15 jours. On est bien d'accord. Hein. On n'aura pas forcément la même chose. Moi je vous le dis vraiment avec un type hors d'âge, hein, si je puis dire. Il a limite un petit goût un peu floral. C'est bizarre de dire ça. Hein. Il a limite un goût floral, c'est-à-dire
Tabac gourmand, rond, légèrement vanillé avec une petite note florale. Ok. Maintenant, je lis céréales, biscuits. Légèrement céréalier. Ok. Alors, est-ce que j'arrive à détecter la crème gourmande? Je pense que c'est le côté rond de l'arôme. Une crème gourmande, je pense que c'est plutôt le côté rond hein, qui donne un côté rond à ce jus. Hein. Le tabac blanc, je le sens bien. Je sens bien le tabac blanc, ok. Sauf qu'il est très arrondi, légèrement vanillé, légèrement floral à mon goût après 8 mois de steep. Côté biscuit céréales, moi je sens un tabac blanc rond, vanillé. Voilà, c'est ce que je sens après 8 mois de steep. Je crois que je vais pas en rajouter davantage, je vais pas inventer des ingrédients qui ne font pas partie de la description, ou d'en rajouter, ou de vous dire que la crème est là, la céréale est là, le biscuit est là. Après 8 mois, j'ai plutôt un tabac blanc rond, vanillé, et je trouve sur une petite note florale. Voilà. Il est bon, il est très bon, parce qu'il est léger. Pas écœurant. Il n'est pas écœurant du tout. Ok. Donc, ben voilà. Je sais pas si ça peut vous permettre de prendre une décision quant à l'investissement de ce produit. Ils font, même je vois là, ils font en sample sur Diane Vape, le site de Diane Vape. Je suis tombé dessus par hasard. Ils font du sample à 1,60 € les 2 ml. Bon, bah écoutez, attendez que je vérifie, hein, mais 1,60 € TTC, 2 ml le sample, ok, en sample. Donc il existe en 10 ml et 30 ml. Donc les 10 ml sont à 5 € tout rond, ok. Et donc je pense qu'on va être en dessous des 3 x 5, on va être en dessous des 15 € je pense pour l'attrait commercial sur la 30 ml. Je vais vous dire ça de suite, 13,50 €. Voilà. Écoutez, ouais, ça fait chier de faire une commande pour un sample de 2 ml, mais je pense que si vous vous mettez à la vape ou que vous êtes déjà vapoteur, je pense qu'on a toujours tout un tas de petites babioles à acheter. Donc vous glissez un sample dans votre panier à 1,60 € et puis laissez ça de côté, puis vous ferez une idée. Alors, vous aimez pas, voilà. Moi je l'ai pas trop vapé en ce moment parce que les goûts changent. Il y a 8 mois quand je l'ai mis en steep, j'étais à fond. C'est ce que je vapais beaucoup, j'aimais bien le matin, surtout le matin, avec mon café. Mais au fur et à mesure, enfin moi ma vape elle évolue, et surtout au niveau gustatif, au niveau des goûts, elle évolue. Hein. Donc là j'en reviens moins dessus, c'est vrai, je suis moins dessus, mais il est agréable à vaper. Il est agréable à vaper, voilà. Ni plus ni moins. Voilà, comme quoi les goûts changent il y a 8 mois. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de le vaper, c'est plutôt agréable, mais sans plus. Voilà. Quand même, quand on sort du tabac il n'y a pas très longtemps et on se fout ça dans un atto, avec ce petit premier goût de tabac blond arrondi là, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur cette vidéo. Voilà, donc je suis pas un pro du montage. Quand vraiment je suis obligé, je l'ai appris depuis peu, depuis 48 heures, où vraiment ma dernière vidéo, il y avait des choses à accélérer parce que c'était trop long. J'en ai profité pour faire un petit générique. Alors
ça fait moins naturel, peut-être moins amateur, mais si vous voyez, quand vous voyez le générique, vous voyez bien que c'est pas quelque chose de sophistiqué. Ça reste, j'ai pioché à travers quelques vidéos, quelques présentations que je vous ai faites de matos dedans, et puis voilà, ça fait un petit résumé attrayant et rigolo. Hein. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, ok. Et puis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, bah écoutez, faites-le, sinon non. Hein. Poursuivez à travers ce que vous avez besoin. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un suivi permanent sur mes vidéos. Vous avez peut-être juste besoin de prendre ce que vous avez besoin de prendre sur YouTube à ce moment-là. Donc c'est à votre choix, votre guise, bien entendu. Voilà. Bah écoutez, je vous quitte sur une dernière petite barre. Et puis mes amis de la vapote, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.